Étienne pensait avoir trouvé la chance de sa vie. Une vieille ferme abandonnée, achetée avec ses dernières économies, au cœur de la Provence. Un endroit pour recommencer, pour offrir à sa fille Lila un vrai foyer. Mais quand il revint 6 semaines plus tard, prêt à tout reconstruire, de la fumée montait déjà de la cheminée. 2 femmes vivaient là, comme si la maison leur appartenait. Ce qu'il allait découvrir changerait leur vie à tous les 4. À jamais. Le gravier craquait sous les pneus quand Étienne tourna dans l'allée bordée de platanes. Le soleil déclinait sur la campagne provençale, enveloppant tout d'une lumière dorée. Après 5 heures de route, il était épuisé, mais son cœur battait d'espoir. « C'est ici, papa ?» demanda Lila, la voix pleine d'excitation. « Oui, ma chérie », commença-t-il avant de s'interrompre. Une mince colonne de fumée s'élevait du toit. Son cœur se serra. Il gara la voiture à distance. La maison, vieille bâtisse de pierre, semblait identique à son souvenir. Volets cassés, herbes folles, toit crevé. Pourtant, quelqu'un vivait ici. « Reste dans la voiture, Lila, je reviens. » Il sortit, l'air froid lui fouettant le visage. La porte d'entrée entrebâillée grinça sous sa main. À l'intérieur, la pièce principale était propre. Le sol balayé, le feu crépitait dans la cheminée. 2 jeunes femmes figées le fixaient, la peur dans les yeux. Elles se ressemblaient, comme 2 gouttes d'eau, même cheveux blonds attachés, même visage pâli par la fatigue. « S'il vous plaît, ne prévenez pas la police. On part tout de suite. »« Qui êtes-vous » demanda Étienne, la voix dure. « Nous pensions que la maison était abandonnée. Nous n'avons rien abîmé. » Une petite voix résonna derrière lui. « Papa, pourquoi tu cries ?» Lila se tenait dans l'encadrement de la porte, serrant son lapin en peluche. Les 2 femmes la regardèrent avec une douceur instinctive. « C'est joli ici, » dit Lila, s'approchant du feu. « Elles vont rester avec nous, papa ?» Étienne resta silencieux. Devant lui, sa fille, qui n'avait plus ri depuis la mort de sa mère, et ces 2 inconnues, tremblantes, épuisées, sans abri. Il soupira, baissa la voix. « Asseyez-vous, on va en parler. » Et sans le savoir encore, il venait d'ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Elles s'appelaient Claire et Camille, 2 sœurs jumelles de 24 ans, venues du village voisin de Montfaucon. Étienne écoutait en silence pendant que Claire, la plus bavarde, racontait. Leur mère était morte quelques mois plus tôt, après un accident à l'usine. L'assurance avait refusé de payer, les dettes s'étaient accumulées, la maison avait été saisie. Alors elles avaient tout perdu. Elles avaient dormi dans leur voiture, puis trouvé cette ferme abandonnée. On voulait juste un toit, le temps de se relever, dit Camille d'une voix presque inaudible. Étienne regarda autour de lui. La pièce autrefois poussiéreuse avait été nettoyée, les fenêtres colmatées avec du plastique. La cheminée, jadis bouchée, tirait parfaitement. Ces filles n'avaient rien détruit. Au contraire, elles avaient réparé. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. La colère, la méfiance, tout cela fondait devant leur dignité silencieuse. Lila s'était endormie sur ses genoux, bercée par la chaleur du feu. Étienne murmura « Je m'appelle Étienne. Voici ma fille, Lila. J'ai acheté cette maison pour recommencer. Mais peut-être qu'on peut s'aider mutuellement. » Les jumelles se regardèrent, incrédules. « Comment ça ?» demanda Claire. « Je suis entrepreneur en rénovation. Je veux retaper cette maison, mais seul, c'est impossible. Vous restez, vous m'aidez. En échange, vous dormez ici au chaud. » Un silence. Puis Camille demanda « Vous feriez ça? Pour nous ?» « Oui, parce que je sais ce que c'est tout perdre. » Le lendemain, le travail commença. Dès l'aube, Étienne montra à Claire comment démonter une cloison, expliquer la différence entre un mur porteur et un simple panneau. Elle apprenait vite, les manches retroussées, les doigts déjà couverts de poussière. Camille, elle, organisait tout. Budget, liste, matériaux. Une rigueur impressionnante. Les premiers jours furent chaotiques. Coupure d'électricité, outils défectueux, pluie qui s'infiltrait par le toit. Mais peu à peu, la maison prit vie. On remit le courant, on nettoya la cour, on repeignit la façade. Et le soir, ils mangeaient ensemble autour d'une vieille table bancale. Lila, elle, s'était proclamée chef du chantier. Avec son petit casque jaune emprunté à son père, elle observait chaque geste, posait 1000 questions. Pourquoi les planches ne sont pas droites? Parce que le mur est ancien. Alors il est fatigué? Claire éclatait de rire à chaque fois. Un soir, alors que le vent sifflait dehors, Étienne descendit dans la cuisine. Il trouva Camille en train de préparer une soupe avec les restes du marché. Lila babillait sur une chaise haute, racontant sa journée à voix haute. Et après, Claire a tapé très fort avec le marteau. Et ça a fait boum. Camille sourit doucement.
3 clous d'un coup, c'est pas mal pour un début, dit-elle. C'est ce qu'a dit papa, répondit Lila fièrement. Puis, plus sérieusement, tu crois que maman serait fière de moi? Le silence retomba. Étienne, resté dans l'ombre, sentit son cœur se serrer. Camille posa sa cuillère, s'accroupit à hauteur de Lila. Bien sûr qu'elle serait fière. Tu es courageuse, gentille, et tu rends ton papa très heureux. Les mamans adorent ça. Lila hocha la tête, les yeux brillants. Étienne s'avança enfin. Merci, dit-il simplement. Camille sursauta, gênée de ne pas l'avoir entendu. Vous écoutiez? Oui, et j'avais besoin d'entendre ça moi aussi. Ils parlèrent longtemps ce soir-là, sur le perron pendant que la pluie tombait. Elle lui raconta sa mère, Sandra, cette femme forte qui travaillait sans relâche pour ses filles. Étienne parla de Mélanie, sa femme, emportée par une rupture d'anévrisme 8 mois plus tôt. 2 existences brisées qui se reconnaissaient. Les semaines passèrent. Le chantier avançait vite. Claire apprenait les gestes d'artisan. Étienne reprenait confiance. Camille trouva un emploi de serveuse au café du village. Lila riait à nouveau. Un soir, autour d'un dîner improvisé, Claire leva son verre d'eau. À la chance qu'on ne cherchait pas, mais qu'on a trouvé quand même. Étienne sourit. Aux secondes chances, répondit-il. Le feu crépitait, la maison respirait enfin. Et dans cette chaleur simple, quelque chose de plus fort qu'un abri commençait à naître. Une famille, fragile encore, mais réelle. Mars apporta la douceur et le renouveau. Le toit était enfin réparé, la plomberie fonctionnait, et la maison sentait la peinture fraîche et le bois poncé. Étienne n'en revenait pas. En 3 mois, cette ruine était devenue un foyer. Et ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'en réparant ses murs, il avait aussi recousu des cœurs. Claire chantonnait souvent en travaillant, une voix claire et lumineuse qui emplissait la maison. Camille, plus réservée, gérait les comptes, les plannings, les repas. Lila s'épanouissait, courant de pièce en pièce, salissant les sols fraîchement cirés, riant sans fin. Pour la première fois depuis longtemps, Étienne souriait sans se forcer. Un soir, il descendit après avoir bordé Lila. Camille était sur le perron, emmitouflée dans une vieille écharpe. Le ciel était limpide, piqué d'étoiles. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. « Pas vraiment. J'aime bien le silence d'ici. On entend les grillons. » Étienne s'assit à côté d'elle. « Je repensais à ma mère, » dit-elle doucement. Elle travaillait la nuit à l'usine, rentrait épuisée, mais elle nous faisait des crêpes le dimanche, juste pour qu'on rie un peu. Elle disait que le bonheur, c'est une habitude à entretenir, même quand tout va mal. Étienne hocha lentement la tête. Mélanie disait presque la même chose. Elle avait peur de trop aimer, tu sais? Elle disait, et si un jour tout s'arrête? Et puis, ça s'est arrêté. Leurs regards se croisèrent, pleins de compréhension. Vous ne pouviez pas prévoir, murmura Camille. Peut-être, mais je n'arrivais plus à vivre vraiment, depuis, jusqu'à... Vous 3. Ils restèrent longtemps dehors, sans parler. Juste la nuit, le vent et une paix fragile. Les jours suivants furent remplis d'énergie. Étienne avait décroché un petit chantier dans le village. La restauration d'une façade ancienne. Il emmena Claire avec lui. Elle apprenait vite, étonnamment douée de ses mains. L'artisan du coin, impressionné, lui proposa même un stage. « Elle a un don, » dit-il à Étienne. « Elle comprend les matériaux, elle respecte la pierre. » Étienne acquiesça, fier comme un frère. Pendant ce temps, Camille mit en place un carnet de commandes pour vendre ses pâtisseries maison. Les villageois adoraient ses tartes aux herbes et ses pains au levain. Elle parla même d'ouvrir un jour un petit traiteur, si la vie le permettait. Les soirs d'été arrivaient. On mangeait dehors, sous le grand figuier. Lila découvrait les lucioles, riait aux éclats. Claire préparait un petit potager, tomates, courgettes, fraises. Les fraises, c'est pour Lila, disait-elle en plantant les semis. Étienne observait cette scène avec un mélange d'émotion et d'incrédulité. Tout cela partit d'une simple décision, ne pas chasser 2 inconnus. Un soir d'août, après une journée de travail, ils fêtèrent l'anniversaire de Lila. 6 ans. La cour était décorée de guirlandes improvisées. Les enfants du village couraient de partout. Camille avait préparé un gâteau à la vanille. Claire avait bricolé un petit cheval à bascule en bois. Étienne, en les regardant, sentit son cœur se serrer de tendresse. Plus tard, quand tout le monde fut parti, il aida à ranger. « Elle est heureuse, ta fille ?» dit Camille en ramassant des assiettes. « Grâce à toi, à vous. » Elle leva les yeux un peu troublée. « Tu crois que c'est possible de recommencer à aimer, après avoir tout perdu ?» Étienne hésita.
Je crois que oui. Peut-être pas comme avant, mais d'une autre manière. Plus douce, plus vraie. Ils restèrent là, les mains pleines de vaisselle et le cœur trop lourd. Quelques jours plus tard, c'est Claire qui brisa le silence. Un soir, alors qu'ils rangèrent les outils, elle dit à Étienne « Tu sais, Camille t'aime bien. » Il faillit lâcher la scie. « Pardon ?» Elle rit doucement. « Je ne te dis pas ça pour te mettre mal à l'aise. Mais elle t'aime, et elle n'osera jamais te le dire. Elle a peur de gâcher ce qu'on a ici. » Étienne baissa les yeux. « Et toi, tu n'as pas peur que ça change tout ?»« Si, mais parfois changer, c'est grandir. »« Et toi aussi tu l'aimes, non ?» Il ne répondit pas. Claire sourit tristement. « Alors, réfléchis-y, parce que vous méritez tous les deux un peu de lumière. » Cette nuit-là, Étienne ne dormit pas. Les mots de Claire tournaient dans sa tête. Mélanie, sa femme, lui avait appris à bâtir, mais Camille lui avait rappelé comment vivre. 2 jours plus tard, il la trouva dans la cuisine entourée de farine, préparant du pain pour un client. « Tu veux goûter ?» demanda-t-elle en riant un peu gênée. Il mordit dans la miche encore chaude. « C'est incroyable !» Elle le regarda longuement. « Étienne, je dois te dire quelque chose. »« Moi aussi. » Ils éclatèrent de rire, nerveux. Puis leurs mots sortirent presque en même temps. « J'ai des sentiments pour toi, » dit-elle. « Et moi j'ai peur, mais je ressens la même chose, » répondit-il. Le silence se fit doux et simple. Puis lentement, il prit sa main. « On peut y aller doucement, sans rien forcer. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, doucement, mais ensemble. » Ce soir-là, dans cette maison qu'ils avaient tous rebâtie, le feu brûlait sans vaciller, et dehors, la lune éclairait la ferme, témoin d'une promesse nouvelle, celle d'aimer à nouveau, sans honte, sans peur, avec la tendresse d'un commencement. L'automne arriva avec ses brumes dorées et le parfum des feuilles mouillées. La maison, désormais presque terminée, vibrait d'une chaleur nouvelle. Étienne et Camille vivaient leur histoire avec pudeur, sans excès, sans promesse hâtive. Tout semblait naturel, comme si le temps avait patienté pour les réunir. Lila, elle, observait tout avec la clairvoyance des enfants. Un matin, pendant le petit déjeuner, elle demanda le plus naturellement du monde. « Papa, est-ce que Camille, c'est ta petite amie ?» Étienne manqua de s'étouffer avec son café. Camille, rouge comme une tomate, étouffa un rire. « Eh bien, on s'aime beaucoup, oui ?» balbutia-t-il. Lila hocha la tête sérieusement. « Alors, elle reste pour toujours ?» Camille posa sa main sur celle de la petite fille. « Si ton papa veut bien et si toi aussi tu veux, alors oui. »« Je veux !» dit Lila sans hésiter. « Tu fais les meilleurs gâteaux du monde. » Ce jour-là, Étienne comprit qu'ils étaient déjà une famille, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Les mois passèrent, et la vie prit une douceur qu'il n'avait jamais imaginée. Claire rencontra un instituteur du village, Julien, un homme patient et rieur. Leur complicité fut immédiate. Camille lança officiellement son petit service traiteur, le jardin sauvage. Les commandes affluaient. Les habitants du coin raffolèrent de sa cuisine simple et sincère. Quant à Étienne, il rouvrit une micro-entreprise de rénovation, Atelier Quin et Filles, en hommage à la nouvelle équipe. Les journées s'écoulaient au rythme du travail et du rire. Parfois, en fin de journée, ils s'installaient tous sous le grand figuier, partageant un repas improvisé. Lila courait autour de la table, les joues rouges de bonheur. Claire et Julien parlaient au potager, Camille notait de nouvelles recettes, et Étienne se contentait d'observer. Cette image, un foyer vivant, des voix, des rires, valait plus que n'importe quelle réussite. En novembre, ils décidèrent de quitter la vieille ferme. L'hiver approchait. Le toit grinçait encore et le froid s'infiltrait partout. Camille avait trouvé une maison à louer à Saint-Rémy, pas loin du centre. 4 chambres, un jardin, un vrai chauffage. Le jour du déménagement, ils restèrent un long moment devant la ferme vide. Les murs semblaient les regarder partir. « On la vend ?» demanda Claire. Étienne secoua la tête. « Non, pas encore. Cette maison nous a sauvés. Elle peut encore sauver quelqu'un d'autre. » Camille le regarda avec douceur. « Alors, on la laisse comme une porte ouverte. » La nouvelle maison était simple mais chaleureuse. Le matin, le soleil entrait en cascade par les grandes fenêtres. Lila avait sa chambre rose et verte, pleine de dessins accrochés au mur. Camille installa sa cuisine rêvée, claire et fonctionnelle, où elle créait de nouvelles merveilles culinaires. Claire et Julien s'occupèrent du jardin, transformant le terrain en un petit paradis de plantes et de légumes. Les fêtes arrivèrent. Ce fut leur premier Noël tous ensemble. Camille avait décoré la table de branches de pin et de bougies blanches. Claire avait suspendu des guirlandes aux poutres, et Lila, vêtue d'une robe rouge,
distribuait les cadeaux avec un sérieux de grande. Étienne, un peu ému, leva son verre. À ce qu'on a reconstruit, à ce qu'on a trouvé sans le chercher. À la famille qu'on se choisit, ajouta Claire. Et à la bûche au chocolat, cria Lila, faisant éclater de rire toute la tablée. Après le dîner, alors que la neige commençait à tomber dehors, Étienne et Camille se retrouvèrent sur le perron. « Tu réalises » murmura-t-elle. « L'année dernière, on n'avait rien. Et maintenant ?» Il passa un bras autour d'elle. « Maintenant, on a tout ce qui compte. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Je crois que j'ai arrêté d'avoir peur. »« De quoi ?» ?»« De l'avenir. Parce qu'on le construit ensemble. » Le printemps suivant, Étienne demanda Camille en mariage. Rien de grandiose. Un dimanche matin, dans la cuisine, une tasse de café à la main, les cheveux en bataille. « Camille ? Oui ? Tu veux rester pour toujours ? Pour de vrai ?» Elle éclata de rire et le serra fort. Et déjà le cas. Ils se marièrent à la mairie de Saint-Rémy, en petit comité. Claire fut témoin, Lila, demoiselle d'honneur, lança des pétales de lavande avec un sérieux appliqué. Julien filmait en riant. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux. C'était vrai. Les mois passèrent encore. L'entreprise d'Étienne prospérait. Le traiteur de Camille ne désemplissait pas. Claire et Julien se fiancèrent à leur tour. Lila entra au CP, déjà curieuse de tout. Et un soir d'été, assis sur la terrasse, Étienne contempla la lumière dorée glisser sur les oliviers. Camille, à ses côtés, tenait sa main. « Tu te rends compte, dit-elle, que tout a commencé le jour où tu aurais pu appeler la police ?» Il sourit. « Parfois, la raison te dit de te protéger, mais le cœur, lui, te dit d'essayer. Et tu as écouté ton cœur. Pour une fois, oui. Et regarde ce que ça a donné. » Elle posa sa tête contre son épaule. Une maison, une fille heureuse, des amis, de l'amour. Étienne murmura, et la certitude que certaines rencontres changent tout. Le vent chaud fit danser les feuilles d'olivier. La nuit s'installa lentement, douce et calme, et dans cette paix silencieuse, il sut qu'il n'aurait jamais besoin de chercher ailleurs ce qu'il avait trouvé là. La vraie maison, celle qu'on bâtit à 4 mains et à cœur ouvert. Un an plus tard, presque jour pour jour, ils reprirent la route vers la vieille ferme. Le chemin de terre n'avait pas changé. Les platanes s'inclinaient sous le vent d'avril. Lila, maintenant 7 ans, chantait à l'arrière de la voiture, les cheveux au vent. « On va revoir notre première maison », s'écria-t-elle. Étienne sourit. « Oui, ma puce. » Là où tout a commencé. Quand ils arrivèrent, le silence les enveloppa. Les pierres, un peu ternies, semblaient encore retenir les rires et les voix du passé. L'herbe avait repoussé, les volets bleus s'écaillaient. Mais la maison tenait bon. Camille sortit la première, caressant le mur du bout des doigts. « Elle a l'air endormie », murmura-t-elle. Claire, enceinte de 6 mois, posa une main sur son ventre. Peut-être qu'elle attend quelqu'un d'autre. Étienne hocha la tête. Oui, quelqu'un qui aura besoin d'un abri comme nous à l'époque. Lila courut vers la porte et se retourna, les yeux brillants. « C'est ici qu'on est devenus une famille, hein papa ?»« Oui, ma chérie. C'est ici que tout a changé. » Ils entrèrent. L'air sentait encore le bois et la cendre froide. Les traces de leur passage étaient partout. Un dessin de Lila collé au mur, une planche gravée d'initiales maladroites, la vieille table qu'ils n'avaient jamais emportée. Camille prit la main d'Étienne. « On ne vendra jamais cet endroit, d'accord ?»« Promis. » Ils restèrent un long moment là, silencieux. Le feu ne brûlait plus, mais la chaleur était encore là, invisible, douce. Dehors, les cigales commençaient à chanter. Claire s'assit sur le perron, un sourire tranquille aux lèvres. « Tu sais, Étienne, si tu n'avais pas écouté ton instinct ce jour-là, je ne sais pas où on serait. » Il haussa les épaules. « Peut-être que je ne voulais pas croire que la bonté était perdue. »« Et vous m'avez prouvé que non !» Camille posa sa tête contre son épaule. Parfois, il suffit juste d'ouvrir la porte. Lila s'approcha, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. « On peut les laisser ici ?» Comme un souvenir. Étienne prit les fleurs et les posa sur le rebord de la fenêtre. « Oui, pour dire merci. » En repartant, il jeta un dernier regard à la maison. Elle se découpait dans la lumière du soir, solide, paisible. Il pensa à Mélanie, à Sandra, à tout ce qu'ils avaient perdu et reconstruit. Puis il serra la main de Camille. « Tu crois qu'on mérite vraiment tout ça ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas une question de mérite, Étienne. C'est une question de choix. Tu as choisi de croire en nous ce jour-là. Et la vie t'a simplement rendu ce que tu avais donné. » La voiture démarra lentement. Lila chantonnait encore. Et le vent d'avril s'engouffra dans l'habitacle, portant avec lui une odeur de lavande et de feu de bois. Derrière eux, la ferme s'effaçait peu à peu, mais dans leur cœur, elle restait vivante,
comme un symbole, une promesse tenue. Parce que certaines maisons ne sont pas faites seulement de murs. Elles sont bâties de rencontres, de pardon, de secondes chances, et de l'amour qu'on ose offrir même quand tout semble perdu.